dire au début. Oui, oui. Brachot. Daf, Dalet, Amoud, Aleph. On est une ligne avant la fin. Fin de la ligne. Les Chachamim omrim at Chatzot. Chachamim ils disent jusqu'à Chatzot. Rappelez-nous les shitot qu'il y a dans la Mishnah. 3 shitot. D'accord? Rocher, c'est quoi les shitot? Justement, c'est me rappeler pour le. Non, c'est pas la semaine dernière. Ça, il faut te rappeler du discours d'il y a un mois. Ah, d'accord. Première Mishnah, 3 shitot. Premier tiers, Chatzot ou Qui c'est? Qui les noms? Les noms. Non, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer. עד סוף השמוע הראשונה. חכמים אומרים, רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. On prend l'avis de Chachamim qui disent עד חצות, כן? וחכמים אומרים עד חצות, חכמים כמן סבירה להוא. חכמים comme qui ils tiennent. כמן סבירה להוא. דף ד' en bas de la page, כן? Comme qui ils tiennent. Ça veut dire quoi comme qui ils tiennent? Ils tiennent comme eux-mêmes. Ça veut dire quoi comme qui ils tiennent? La question elle est comme ça. Le Kriyat Shema du soir, comment on sait quand est-ce qu'on doit le lire? Selon le verset, ce qui est écrit dans le verset. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Uvshor Becha. Uvshor Becha, c'est le moment où les gens vont dormir. Alors on peut comprendre Tanakama, on peut comprendre Rabbi Eliezer et on peut comprendre Rabban Gamliel. On peut comprendre Rabbi Eliezer qui dit Ad Sof Hashmona Rishona, c'est la fin du temps où les gens vont dormir. Les gens ne vont pas dormir plus tard que la fin de la première Hashmona. Rabban Gamliel il dit jusqu'à le lever du jour, c'est quoi? C'est le temps où les gens dorment. Les gens commencent à se lever à Alot HaShachar. Mais Chachamim qui dit à Tratzot, comment il explique le pasuk au Shorbecha? Tratzot c'est le milieu de la nuit. Ni les gens ils vont dormir à ce moment-là, ni les gens se lèvent à ce moment-là. Oui, alors pourquoi d'où Chachamim ils ont sorti du pasuk au Shorbecha que le temps du Kriyat Shema c'est jusqu'à Tratzot? Ça c'est la question. La Gemara. Chachamim keman zvira leu. Comme qui ils tiennent Chachamim pour qu'il nous ait dit jusqu'à Chatzot? Comment Chachamim explique le pasuk ou Shorbecha? Ça c'est la question. Et que Rabbi Eliezer zvira leu. S'ils tiennent comme Rabbi Eliezer qui dit Sof Hashmona Rishona, ça veut dire quoi Sof Hashmona Rishona? Le temps qui correspond à la fin du moment où les gens vont dormir. L'Emro qui Rabbi Eliezer. Alors ils ont qu'à dire comme Rabbi Eliezer. Et Karabanan Sviraleo, on a tourné la page. Tout à fait. Dalet Amoudbet. Et Karabanan Sviraleo, et si tu dis que les sages y tiennent comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire que les Chachamim ils disent que Uvshor Becha veut dire tout le temps que les gens dorment, et pas le moment où ils vont dormir. L'Emro qui Rabban Gamliel. Alors ils ont qu'à dire comme Rabban Gamliel, d'où il est sorti ce moment-là de Chatzon. C'est clair la question? Ouais. La Gemara répond. L'Olam qui Rabban Gamliel Zvira Leo. L'Olam ils tiennent comme Rabban Gamliel. Qui dit quoi? Jusqu'à Alot HaShachar. Donc il explique Uvshor Becha sous forme de le moment où les gens dorment. Tant que les gens dorment. C'est ça ou c'est le pirouche de Uvshor Becha. La Dekambrian Chatzot est la raison pour laquelle ils ont dit Chachamim jusqu'à Chatzot Kedei Le'achik et Adam mina Avera. Pour écarter l'homme de la Avera. Kedetania. On l'avait déjà dit ça dans la Mishnah. Ça c'est Rabban Gamliel qui explique à ses enfants. Oui, Oui. c'est pas dit que Chachamim, eux, c'est leur vraie raison. Kedetania. Chachamim asu sayag ledivrehem. Chachamim ont fait une barrière à leurs paroles. Kede shelo yehe adam ba minasade ba'erev. Afin qu'un homme il n'arrive pas du champ ou du bureau le soir. Omer, qu'est-ce qu'il dit quand il arrive du bureau? Les bêtises, je vais d'abord rentrer à la maison. Je vais manger un petit peu. Je vais boire un petit peu. Je vais me reposer un petit peu. Et après, je vais aller faire je vais faire la tfila, je vais étudier, je vais faire tout ce qu'il faut. Mais laisse-moi un peu me reposer de cette journée de travail. Et il s'endort. La shena est chotefet oto. Benimtsa yashen kol halayla. Et il se trouve qu'il a dormi toute la nuit, il se réveille, il voit le jour, il dit oh, je peux faire shena. C'est pour ça que les sages ils ont dit atratzot. Aval, mais qu'est-ce qu'un homme doit oui faire? Adam ba minasade ba'erev, un homme il rentre du champ ou du bureau le soir. Il rentre pas à la maison. Il ne faut pas rentrer à la maison après le bureau, c'est un piège. Nichnas le bet knesset, il faut aller d'abord au bet knesset.
Imragil likrot, koré. S'il a l'habitude de lire des psukim, il ne connaît pas, il connaît que du chumash, des psukim, alors il lit des psukim. Imragil lishnot, s'il a l'habitude d'étudier des mishnayot, ça veut dire qu'il a déjà un niveau supérieur où il peut étudier des mishnayot. Shoné, alors qu'il étudie des mishnayot. De là, on voit que si un homme il a la capacité d'étudier de la mishnah, alors il ne faut pas qu'il étudie du chumash. Tu sais étudier la mishnah, pourquoi tu étudies le chumash? Étudier la mishnah, c'est plus important. Tu étudies de la Gemara, il veut prendre un livre de Tehillim. Tu sais faire la Gemara, pourquoi tu prends les Tehillim? Tehillim, il faut faire, un petit peu. Ah, il veut faire maintenant 2 heures de Tehillim. Ichvod Ashrina. Ichvod David Amelech. Tu sais, le kavod que tu amènes à la Shrina et à David Amelech, si tu fais maintenant un daf de Gemara au lieu de faire 2 heures de Tehillim, je ne dis pas que les Tehillim c'est pas bien. Aval. Si tu as la force d'étudier, il vaut mieux étudier que de faire des Tehillim. C'est ce qui est écrit ici. Vekore Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? L'imout Torah, c'est plus fort que la tefila? Non, pas Tehillim, c'est pas tefila. Étudier des Tehillim, vous parlez? Étudier le nar, quoi? Lire des Tehillim, ou étudier le nar, ou étudier des histoires de tzadikim, ou prendre un livre de Midrash par exemple. Alors qu'il a les capacités et la force d'étudier la Gemara, alors beaucoup de poskim, ils appellent ça Bitul Torah. Le lire de Tehillim, c'est considéré comme Bitul Torah. Si jamais il a la force, s'il est des Tehillim, parce qu'il y a, il y a un problème, et maintenant il a besoin de Rachmé Shammai, il prend un Sefer Tehillim, il dit, d'accord, il faut lire des Tehillim. D'accord, il y a un problème, il faut prier, il faut demander à Dieu qui ait pitié de nous. C'est considéré comme un limoud, quoi. S'il veut prendre ce temps-là pour un limoud, voilà. c'est mieux que... C'est mieux que. À part s'il apprend les pieds rouges du Télim, peut-être, ou des choses comme Même ça, c'est moins que le limoud de la Alors Gemara. jamais on va étudier les Tehillim alors. Quand on est fatigué. C'est pour ça que je précise chaque fois. S'il a les forces et il a le temps, etc. Mais s'il est fatigué, ou etc., etc. Ou par exemple, c'est Shabbat. Shabbat, il veut étudier la Gemara ça le saoule. C'est dur. Et c'est pas en ek Shabbat. Ça sourd d'étudier quelque chose Shabbat qu'on n'aime pas étudier. Ça sourd. C'est pas en ek Shabbat. Alors là, il lit les Tehillim, là, il lira son pirouge sur le nar, etc., etc. Tov. Alors, s'il est en forme, Oui, il a tout le et Shabbat, tout va quoi. bien, et il a son heure de limoud dans la journée, pourquoi il lirait des midrashim et des histoires de sadikim alors qu'il peut étudier la Gemara? ונמצא ישן כל הלילה, כן, אבל הבא, je reprends, אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרוא קורא ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע, donc d'abord il étudie un petit peu, ensuite il lira le קריאת שמע, ומתפלל, il fera sa tfila, ואוכל פיתו, il mangera son pain, ומברך, il fera ברכת המזון. וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. Celui qui transgresse. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Les paroles de Chachamim. Hayav mita. La Gemara demande pourquoi tout d'un coup la Gemara s'est rappelée de nous dire une chose pareille ici. Pourquoi partout où on enseigne un enseignement de Chachamim et écrit Hayav mita, pourquoi ici? Parce que c'est dur ça. C'est la question de la Gemara. Qu'est-ce qui est dur? Bah, de rentrer, il y a un grand yetz de rentrer direct chez soi, etc. Donc il vient rajouter l'importance en disant que c'est pas Stam qui dit ça les Chachamim, mais celui qui n'écoute pas les Chachamim, c'est Chayav Mita. On pourrait dire ce qui est d'oreille. C'est une des réponses de la Gemara. Une des réponses de la Gemara. Les Yamoura. Ouais, mais la moutarde. Maïshna bechol durta. Quelle différence? Maïshna, c'est quelle différence? Bechol durta, qu'à chaque endroit, delo katane chayav mita, qu'on n'a pas enseigné chayav mita. Chaque endroit, on a enseigné des takanot de chachamim, on n'a pas enseigné chayav mita. Maïshna acha de katane chayav mita. Pourquoi ici on enseigne chayav mita? Iba etema, si tu veux, je te dirais mishum deika ones shena, car il y a mishum deika, car il y a ones shena. Ones shena, c'est quoi? Le ones, ça veut dire la force du sommeil. Qui est honnête à nous, qui nous force à dormir. Donc il y a la fatigue, c'est très difficile, comme il a dit Maxime, de tenir, aller au Beth Midrash. Qui c'est qui va du bureau? Il va d'abord au Beth Knesset, écouter un shiur de Daf Yomi, après il va aller faire Shema, et après il va aller à la maison. C'est très dur de faire ça, on est fatigué. Donc c'est pour ça que Davka là, on a précisé Chayav Mita, pour nous donner un peu plus de... Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, la Pouke Miman de Amar, pour exclure la vie, Tfilat Arvit Reshut, qui dit que Tfilat Arvit c'est Reshut. Ken, c'est une marque loquette, plus loin on verra ça dans la Gemara. Est-ce que Tfilat Arvit c'est obligé ou c'est pas obligé de le faire?
Ça vient exclure l'avis de celui qui dit que Arvit c'est pas obligé. Kamash Malan de Chova vient nous enseigner cette braïta que Arvit c'est une obligation, comme ça c'est la halakha. On est obligé de faire Tfilat Arvit. On a fini. Il dit ici le Tosfot, pas que Arvit, il n'y a pas un avis qui dit qu'on n'est pas obligé de faire Arvit. Même celui qui dit que Arvit c'est Reshut, oui, Arvit c'est Reshut, c'est une autorisation. C'est pas un Kavana comme dans toute la Torah, quand on dit Reshut, c'est si tu veux tu fais, si tu veux tu fais pas. Ma putain, Arvit, Reshut, le plus rouge il est que si jamais j'ai une autre mitzvah à faire, bien que c'est une mitzvah que je peux faire plus tard, quand bien même j'aurais le droit de faire la mitzvah au lieu de faire Arvit. Ça, c'est la kavana Arvit, Reshut. Aval, si jamais il n'a pas une autre mitzvah à faire, même celui qui dit Arvit, Reshut, c'est obligé de faire Arvit. De toute façon, la halakha n'est pas comme ça. La halakha est que Arvit, c'est Chova, c'est comme Shachrit et Mincha. Même s'il y a une autre mitzvah à faire, on fait d'abord la tefila. À moins qu'on a déjà commencé la mitzvah, et que la mitzvah, on est obligé de la faire maintenant, dans ce cas-là, on repousse même la tefila. Comme Rabbi Israël Salanter, il marchait une fois Erev Kippour pour aller à la synagogue. Et il est arrivé, c'était l'année, pas l'année, la tefila de Erev Kippour. Comment on dit la tefila de Kol Nidre. Kol Nidre. Il commençait Kol Nidre à la synagogue, il marche dans la rue et il entend un bruit de bébé pleurer comme ça. Et il voit une femme comme ça en train de s'occuper d'un bébé, un autre bébé, elle change la couche, elle fait les biberons, elle fait ses... Il est rentré et il lui a donné un coup de main. Le mari il est parti faire Kol Nidre, il a laissé sa femme avec tous les enfants comme ça. Et il lui a donné un coup de main, comme il a fallu lui donner avec toute la tsniout qu'il faut avoir. Et il a aidé, et il n'a pas fait Kol Nidre. Il sort de Erev Kippour. Pourquoi? Un saut de mitzvah peut tourner la mitzvah. Il y a une mitzvah qui est devant toi, tu es obligé de la faire maintenant. Tu n'es pas tour des autres mitzvahs. Alors dans ce cas-là, on va plus à la synagogue pour les nouveaux papas. C'est une grande chéla, c'est pas évident. Et vadaï qu'on décale l'heure du minyan pour une chose pareille. Si la femme elle demande de l'aide à la maison, il n'y a que toi qui peux le faire. Et tu peux faire que à ce moment-là. Elle envoie les enfants à l'école à 7h. Oui, et quand on est nouveau papa, c'est pas très dur. Mais quand on est ancien papa, il y en a beaucoup. Tout d'un coup, à 7h, tout le monde commence à sortir. Celui-là, il a son bus pour là, celui-là pour là, celui-là pour là, chacun son Talmud Torah. La femme, elle est dépassée. On n'a pas le droit d'aller prier. On n'a pas le droit de dire, moi je vais prier, j'ai mon minyan à cette heure-là, et c'est un sourd. C'est un sourd. Et s'il n'y a pas un autre minyan, eh ben, il prie Yachid. Non. Vadaï. Tu vas tasser dehors, d'aider sa femme. Aujourd'hui, ça n'existe pas qu'il n'y a pas d'autre minyan. Il y aura un minyan à 8h, il n'est pas obligé de se lever à 7h, oui, il peut se lever à 4h aussi. Okay? Il peut faire cette file avant honnête, et rentrer à la maison, dormir tôt le soir, et puis aider le matin. Il ne faut pas qu'il cherche des excuses. Okay? Aval, si jamais c'était le seul minyan à 7h, et c'est ce moment-là où la femme elle a besoin de lui, il n'a rien à mis, alors il n'aura pas le droit de laisser sa femme et partir. Okay? Et ça, c'est une mitzvah. Et la prière de Shachrit, c'est Minatora. C'est de Raïta, Kriyat Shema. Oui, non, mais même si loup Kriyat Shema, je parle. Et si c'est pas le Kriyat Shema? Alors quoi? Paul Shekel qui doit disons qu'il fait juste le Kriyat Shema. Alors, après, au niveau de la tfila de Shachrit. Là, c'est des Rabbanan. Les tfilot, c'est des Rabbanan. Comme d'après le Rambam. D'autres des. Il viendrait juste pour Mincha et pour. Non, Kriyat Shema, il n'est pas obligé de faire un minyan. Quoi. Il fait Kriyat Shema de la Torah, il le fait où il est. Et il fait la mitzvah d'aider sa femme, que c'est dans la Ktuba et c'est de la Torah, apparemment. C'est de la Torah. Ouais. Okay. Aujourd'hui, ça n'existe pas ça. Oui, il y a un minyan honnête dans le monde entier. Okay. Partout, il y a le net. Amar mort. On reprend l'enseignement qui a été dit au-dessus. Koré Kriyat Shema ou Mitpalel. Maintenant, on a des pages et des pages et des pages de Haggadot et d'histoires et de choses très très belles. Juste une petite question alors. Si on pousse le raisonnement plus loin. Lui, à chaque fois, il se prend la tête à cause de Mincha, qui veut pas rater Mincha, Betsibourg. Oui. Et il demandait si c'était plus intéressant de venir faire le shiur et de prier Veyachid, donc de rater le Mincha qui est en bas en Minyan. Bon, peu importe, là, la question ne se pose plus si on fait Mincha après, mais disons, si c'est ou le shiur ou Mincha. Mincha. Ah bon? Et pourtant on dit Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah Keneged Kulam, on a des règles. Quand est-ce qu'on dit qu'on annule le Limud Torah?
Quand Si c'est les mitzvot qui sont on a dépendantes une du temps. mitzvah, Qui sont dépendantes du quand temps. est-ce qu'on n'annule pas la Torah pour une mitzvah? On n'annule pas la Torah pour une mitzvah quand il y a deux choses. Soit que la mitzvah elle peut se faire par quelqu'un d'autre, soit que je peux la faire après. Elle est reportable. Ah, oui, après. Il a pas dit qu'il Minyan, va pas non, faire. il a dit qu'il n'y a pas minyan. Non, pas en minyan, mais la Minyan, c'est mitzvah, mitzvah. le mincha. Minyan, c'est une mitzvah. C'est une malade. Il y a minyan. Bah, putain, mais c'est une Moi, mitzvah. votre arabe, le Rav Jérémie, déjà, il m'a dit d'essayer de pas. Vous connaissez, il m'a dit d'essayer de faire les deux, quoi qu'il arrive, de ne pas rentrer dans la marque loquette. Mais j'avais entendu, justement, ce qu'il m'a dit, c'est que si on n'a pas le choix, l'Imout Torah qui a gagné le Koulam, parce que c'est une malade, ils ont dû se tromper, il n'y a pas de problème, mais vous allez m'expliquer dans ce cas, je pense pas parler de ça. Mais c'est une malade de faire en minyan. minyan. Je sais pas si Tu c'est rates une- pas mincha. Voilà, je ne sais pas si c'est une avéra en tant que telle. Il faut faire en minyan, c'est une malade. Est-ce que l'Imout Torah, c'est un tzivoul? Mais d'accord, mais le Talmud Torah, tu peux le Parce faire que après là, aussi, une heure, non non. Vous êtes pas là, Parce je que sais comment on c'est ça le Torah. truc, Ouais, c'est tu que là. prends aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui. Non, non, c'est facile pour vous, pas pour moi. Pourquoi tu Non, prends disons que Internet, si- tu mets ça, sur je peux pas- Internet, disons- voilà, tu revois le cours. Tu revois le cours sur le site de Zé. Voilà. Et Non, mais- il a mis le cours dans le site. Disons que s'il vient pas, il va la rater cette heure, c'est sûr, disons. Disons, tu dis une hypothèse. Mincha, parce que des solutions, je peux t'en trouver 10. Oui, oui, non, Ah bah, bien sûr. disons. Tout ça, c'est disons, d'accord? D'accord. Mincha, c'est que ça, et le limoud, c'est que ça. Si on dit comme ça, moi, je pense Mincha, ça passe en premier. Mais alors, Moi, je crois en écrit qu'on marche 1000 en arrière et 4000 en avant pour trouver un minyan. 1000, quand je dis 1000, c'est des. 1000, c'est 1 kilomètre. 900 et quelques. Alors, ok. Tiens. C'est là, vraiment. Maintenant, il y a d'autres avis. Je vous laisse. Ça, c'est déjà fini, mais on va faire ici après. Tiens, médaille. Pourquoi faire on étudie la Torah? Pour les masser. Pour l'appliquer. Voilà. Pour l'appliquer. mais surtout que c'est la faute de la prière, c'est pour ça. Tiens, médaille. On n'étudie pas la Torah pour annuler les millions. On étudie la Torah pour l'appliquer. Maintenant, cette mitzvah-là, il n'y a que toi qui peux la faire. Il n'y a que à ce moment-là que tu peux la faire. C'est les deux conditions qui fait que ça passe avant le limouton. C'est là, vraiment. Ah non, non. Aval Blin, d'ailleurs, je vais vérifier aussi ça. Pour la semaine prochaine. J'ai deux choses, j'ai pas oublié. J'ai deux choses. Non, mais je crois que je me suis auto-répondu. Pas grave, moi aussi ça m'intéresse. Hein non, parce qu'en fait, j'ai vu que en fait, dans les deux avis, il n'y a aucun temps qui correspond à celui des chiens. Non, c'est-à-dire que même le temps, il y a quoi? Il y a le bébé qui pleure, il ne correspond pas au deuxième avis, parce que puisque c'est. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un tableau. Il y en a que c'est juste avant à l'Otashachar, il y en a que c'est au début de la troisième Hashmoa. Donc ils ne correspondent pas à ceux-là aussi, donc on ne sait pas lequel quoi correspond à C'est quoi. pas grave, mais c'est pas grave puisque c'est deux signes différents. Le bébé, c'est clair que c'est le matin. Oui, Le Hamor, c'est clair que que c'est le fin du premier. Non, c'est pas clair, ça peut être aussi le début du premier. Les chiens, Ah, non, non. c'est que les chiens Non, où c'est un ouais. problème. Les chiens, ça. Tu suis? Non, puisque le bébé, ça peut être aussi à la fin de la troisième. Et ça peut être aussi au début de la troisième. Fin de la troisième. Parce Début que- de la troisième, non? Hein? Début de la troisième? Il me semble que j'ai dit. Bon, Parce ça qu'il c'est dit, en il dit deux années, privé. ou bien parce que c'est dans une maison où il n'y a pas de fenêtre. Oui, ça c'est pourquoi faire, j'ai eu besoin de donner ce Voilà, signe. voilà. Et il me semble qu'il dit fin. Pas encore. C'est le début de la troisième. Oui. Il dit fin, oui. Il dit le l'âne, c'est la fin de la première. Fin de la troisième, ou alors. Il faut faire un tableau. Ok. On reprend la Gemara. Amar, mort. Ok. Amar, mort. C'est bon ça? Ouais, ouais. Merci. Korek Kreat Shema ou Mitpalel. Il faudra lire d'abord le schéma et après la Hamida. J'insiste, Ken. D'abord le schéma et après la Hamida. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, ça va à l'aide, ça vient aider Rabbi Yochanan. Qu'a dit Rabbi Yochanan? Ezehu ben ha'olam ba, qui fait partie du monde futur, à Somer Geoula, les tfila, celui qui joint la Geoula à la tfila chez l'Arvit, de Arvit. Oui, c'est pour ça que d'abord on fait le schéma et après on fait la tfila. Où est la Geoula? À la fin du schéma, dans les brachot, la Gaal première bracha c'est Gaal Israël. Après Yashkivenu et après la tfila. Mais on joint le plus proche possible Gaal Israël de la tfila. Donc on est Somer Geoula et tfila de Ben Ha'olam. Le Shacharit aussi, il y a ça. Oui, on verra ça. Alors, comment il. Ah ouais, c'est pas la forcément ça. Bien sûr.
C'est l'halakha, ça. J'avais entendu qu'il y avait une marloquette entre Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Obadia Yosef concernant Arvit. Que un, il dit que si tu arrives en retard à Arvit, tu dois faire le Seder. Quitte à perdre la Amida Beminyan, tu fais Shema Amida. Et Rav Obadia Yosef, il dit tu gagnes la Amida et tu détruis le Seder du Arvit. Quoi. C'est Bediavad. Tout le monde est d'accord que c'est Bediavad. Ah, Tout le monde est d'accord, même Rav Vadia dit que c'est Bediavad. Même Rav Median il dit que c'est Bediavad. Là, on parle des khatri, là, qu'est-ce qu'il faut faire? la khatri là, ok, d'accord. Il peut faire comme ça, comme Rav Ben Zion ou comme Rav Ovadia. Il peut faire comme ça, mais il n'ira pas au Olam Haba. Là, on dit Ezou Ben Olam Haba. Mais il est rapport là. Non, d'après Rav Ben Zion, il va. C'est ce qu'elle demande la Gemara. Ezou Ben Olam Haba, qu'est-ce que tu veux? Non, Ben Olam Haba. À Somer Geoula Rav Letila, justement. Median, mais bon, il a Pas pas en le minyan. Minyan. Le Guénam, troisième palier. זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יהושע בן לוי dit non, תפילות לעמידות, quand on dit תפילה c'est l'amida, באמצע תקנום. Ils les ont instaurés au milieu, c'est-à-dire, shachrit, on fait d'abord le schéma et après l'amida, arvit, on fera d'abord l'amida et après le schéma. Donc les amidot, elles sont au milieu. Entre les deux schémas, j'ai les amidot. Ça, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi. Entre les deux schémas. Oui, C'est le cas pour Arvit. Non, c'est pas les Non, la halakha n'est pas comme ça. Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Tfilot be'emtza tiknum. Be'may gam eflige. C'est quoi leur discussion? En quoi ils sont en machloket? Iba et makra. Si tu veux, je te dirai par rapport à un verset. Ils expliquent les deux différemment un verset. Iba et svara. Ou si tu veux, je te dirai dans la logique. Il y a une logique qui fait que l'un est dit de cette façon et l'autre dira d'une autre façon. Et la Gemara reprend. Iba et svara. Elle reprend le dernier. Si tu veux, je te dirai c'est quoi la logique sur laquelle ils sont en discussion. Des Rabbi Yochanan ça va. Rabbi Yochanan lui tient. Geoula me'orta nami have. La Géoula, de quelle Géoula on parle ici? La Géoula d'Égypte. Mais Orda nami have. Du soir aussi elle a commencé. La Géoula elle a commencé déjà le soir. Chatzot, Makat Bechorot, ils ont commencé à ranger les affaires, etc. Et la Géoula ma'aliata, mais la vraie Géoula, lo avia elle n'était que au matin. Donc, puisque la Géoula a commencé déjà à Arvit, donc même à Arvit, il y a une mitzvah, l'ismor Géoula litfila. Ça, c'est la vie de Du premier. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Oui, ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Rabbi Yehoshua ben Levi, ça va. Kevan, de lo avia ela mitzafra, puisque la vraie Géoula n'a eu lieu que le matin. Lo avia Géoula ma'aliata, c'est pas une vraie Géoula. Donc, d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'y a aucune mitzvah le soir d'être sommer Géoula le Tfila. C'est pour ça que la Hamida, on la fera avant le schéma. Et pourquoi on préférera cet ordre-là? Bonne question, on va voir dans la suite. Pourquoi pas? Non, je veux dire, ok, que la vie ce soit pas ça, mais tu peux quand même faire comme ça. Quoi. C'est où ça ou ça? Tov. Veiba et Tema, si tu veux, je te dirais Kra, un pasouk. C'est-à-dire, les deux ils sont en machloket sur la façon dont expliquer le pasouk. Les deux ont appris d'un même verset. Dirtiv, Beshorvecha uvkumecha. Rabbi Yochanan Savar, Makish, Shriva, Lekima. On juxtapose la Shriva, Beshorvecha, à la Kima, uvkumecha. Au lever. Makima, de la même façon que le lever, c'est-à-dire le matin, on fait quoi d'abord? Kriyat Shema, Vachakar Tfila. D'abord on fait le Shema et après la Tfila. Afshriva, pareil au coucher, c'est-à-dire la Tfila de Harvit. Nami aussi, Kriyat Shema, Vachakar Tfila. D'abord on fera le Shema et après la Tfila. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi Yehoshua ben Levi Sava, Mekish Shriva, Lekima. L'inverse. Lui, non, pas l'inverse. Pareil, mais il juxtapose pour autre chose. Makima, Kriyat Shema, Samuch Limitato. De la même façon que au lever, le Kriyat Shema c'est le plus proche du lit, c'est-à-dire de son lever. Avshriva Nami, Kriyat Shema, Samuch Limitato. Pareil, le Kriyat Shema sera le soir le plus proche de son coucher. Bah, c'est la même. Non, on parle de Kriyat Shema de Harvit ici. De Horaïta, on parle. Ils apprennent ça de Psukim. Shorvecha Vkumecha, c'est pas Kriyat Shema à la mita. Shorvecha c'est Kriyat Shema de Harvit, Vkumecha c'est Kriyat Shema de Shachrit, de Horaïta. Ouais. Il n'a pas compris, mec. Ouais. Je répète.
Il dit quoi? Le premier Rabbi Yochanan, il dit quoi? Beshorvecha, uvkumecha. Uvkumecha, c'est quoi? D'abord Shema, après Tfila. Alors pareil, Beshorvecha, d'abord Shema, après Tfila. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Classique. Ok. Beshoben Levi, Beshorvecha, uvkumecha, il dit autrement. Il dit uvkumecha, le schéma, il est juste après le lever. Uvshorvecha, le schéma sera juste avant le coucher. Le schéma doit être près du. Près du Ouais. lit, voilà. Près de la journée. Métiv, mort béré de Ravina. Il objecte mort béré de Ravina. Ba'erev, c'est une Mishnah plus loin. Ba'erev, la tfila de Harvit. Oui. Mevarer shtaim lefanea veshtaim lachera. Le soir, à Harvit, on fait 2 brachot avant le schéma et 2 brachot après le schéma. Oui, Gal Israël et Shomer et Amo Israël la Adamé. Vei Amart. Et si tu dis Ba'el Ismor, il faut allier la tfila à la Géoula. Alors, Kassamar Géoula, les tfila, il ne joint pas la Géoula avec la tfila. De Abba et les Memar, Ashkivenu, car il faut dire Ashkivenu, arrête, on dit Ashkivenu, entre Gal, Israël et l'Amida, on dit Ashkivenu. Ashkivenu, c'est un F sec. Comment tu me dis qu'il faut faire la Géoula juste avant la tfila? Amre, il répond, Kevan, Takinu, Rabbanan, Ashkivenu, puisque Rabbanan ont instauré, c'est eux qui ont instauré de dire Ashkivenu, que Géoula Arichta Damia, ça ressemble à une longue Géoula. C'est-à-dire que Ashkivenu, c'est la suite de la Géoula. C'est quoi le deux mots, c'est quoi l'esbert du passé de Ashkivenu qu'on lit? En 2 mots, il y a beaucoup de mots là-bas. Ashkivenu, Avinu Shalom, Ba'amidem, On va dormir en paix. c'est une protection. En 2 mots, c'est une protection. En 1 mot, protection. Ken? Voilà. On demande qu'il nous protège de ça. Pourquoi on demande ça alors qu'on va le redire dans la Hamida? La protection, on la demande aussi dans la Hamida. Où? Ah, non, mais. Parce qu'on a en araméen. Non, c'est vrai. Galis. Maintenant, il faut comprendre comment ça marche ça. Tu dis parce que Chacham, ils ont instauré. La question c'était quoi? Il faut dire Gal Israël tout de suite, la Hamida. Tu me dis, tu demandes, ils ont mis Ashkiven au milieu. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond non, puisque les sages ont instauré, c'est comme le prolongement de la Géoula. Quel rapport? Quel rapport? Alors j'ai entendu, Rabbeinu Yonah il explique que d'où la tfila de Ashkivenu elle a été instaurée. Le soir de Yetziat Mitzrayim, quand Kadosh Baruch Hu il a dit pour pas sortir le bêté Israël, je vais sauter les maisons des Juifs et le Mashrit, le Yetzirah, il va venir, il va frapper ceux qui n'ont pas fait le zé. Tous les Juifs ils avaient peur. Ils avaient peur. Quoi? Peut-être que peut-être le Malach HaMavet il va rentrer aussi dans leur maison. Donc puisqu'ils avaient peur, ils ont fait cette fila de Ashkivenu. En souvenir de cette protection-là, Chachamim ils ont instauré Ashkivenu. Donc la bracha de Ashkivenu, elle est liée directement à la Yetziat Mitzrayim, à la Géoula. Qui l'a écrit? Chachamim. Si c'était déjà à l'époque. Antik Knesset Agdola, ils l'ont instauré. Eux, ils l'ont dit. Après, les sages ils sont venus, ils ont instauré la tfila. Ouais. Donc cette fila-là qui a été instaurée, elle est liée directement avec la Géoula. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le prolongement de la Géoula. Donc c'est pas considéré comme un F-sec. Et ceux qui chantent, vous savez, Rav, les Marocains, je sais pas. Ouais, ça pourrait être un F-sec. C'est problématique. C'est un minag, ça. Oui, Minag, non, on parle moi- pas sur les minagim, nous. Non, Ils ont le par minag, rapport laisse à les ce faire qu'on ce a qu'ils- dit. Moi je laisse, je savais même pas. Mais maintenant Aussi, que c'est on lit une ça, protection. ça pourrait être un F-sec. Moi je pose la question. Ils disent Baruch Ata Hashem à la fin. Il y a une bracha. C'est Ashkenazim qui dit ça. Marocains aussi. Ashkenazim Ouais, qui dit ça. Marocains, ils ont beaucoup inspiré par les Ashkenazis. Alors c'est un F-sec ou c'est pas un F-sec? Vraiment? Ah oui, C'est un c'est les minag. plus ashkénazisés C'est pas parce que c'est un de... minac, ça va contre. C'est vrai? On rentre pas Pas là-dedans. du tout. Non, pas que je veux Ah, pas j'ai rentrer compris, là-dedans. j'ai compris. Je dis puisque c'est un minag. Et ce minag-là, c'est pas un minag inventé par n'importe qui. C'est un minag que même des Golim, ils le disent. Ils le font. Les tzadikim, Ashkenazim, les Litaïm, beaucoup ils disent cette bracha-là. Yiruenenu, c'est ça? Yiruenenu. Ils disent cette fila-là, Yiruenenu. Donc c'est vrai qu'a priori, ça va pas avec ça. Et je suis pas en mesure de te répondre parce que je sais pas d'où ça sort cette fila. Pourquoi ils l'ont instauré cette fila, je sais pas. C'est une bracha avec Shem Malchut. Il y a dans les livres, enfin, il y a, ils montrent où c'est sorti.
Non, il n'y a pas là, Ironeno, il n'y a pas, tu ne trouveras pas là. Kavana Talef, c'est pour Ça, c'est pas vrai. Pour les gens simples. C'est C'est officiel, c'est vrai. Tu verras dans le Patacheliaou. On est d'accord qu'il y a une influence ashkénaze sur les minadim Énormément. marocains. Ah bah l'Ironeno, c'est en Chutz Laaretz, hein. Ah, ils le font. Non, ils le font, je sais. Ah bah, Ils n'ont pas fait la ça a été instauré en Chutz Laaretz. Oui, c'était Dans le livre Ashkenaz, il y a écrit avant Iroueneno, Bechutz Laaretz Omrim. Iroueneno. Les Marocains, ils se croient au Maroc. Les Marocains, c'est au Maroc, ouais. Ils se croient au Maroc, c'est pour ça. C'est le livre, il a un passeport. Ouais. Moi, quand il n'y a pas arbitre, ça veut dire que je suis dans il ne faut pas héros et nous, je ne sais pas. C'est comme un Tu dis avec Shem Hashem. Ah, il a Ah, la quand je suis seul, non. Mais quatrième palier. Porte à gauche. Donc on a dit que Geoula Richta Damia. Ça ressemble à une longue Geoula, au prolongement de la Geoula. Dilo Temari, car si tu dis pas ainsi, Shacharit. Alors Shacharit, même Shacharit a un problème. C'est vrai que Gaal Israël, c'est ce qu'on fait juste avant l'Amida. Alors il y a un autre problème. Comment tu dis Hashem Sfatay Tiftach? L'Amida elle commence pas Hashem Sfatay Tiftach. L'Amida elle commence à Baruch Ata Hashem. Comment tu dis Hashem Sfatay Tiftach? C'est une interruption. C'est la question de la Gemara. Rimatzi Samir. Alors comment à Shacharit aussi on peut joindre la Geoula avec la Tfila? Vea Amara Yochanan. Bitrila Omer Hashem Sfatay Tiftach. Ulvasof Omer Yule Ratzon Mirefi. Oui, il faut d'abord dire Hashem Sfatay Tiftach. Ça, c'est une takana de Rabbanan. Ça ne fait pas partie de notre fila. Et à la fin, il faut dire Yule Ratzon Imrefi Vegion Libi Lefanecha Adonai Tsuri Vegoali. C'est quoi Yule Ratzon? Yule Ratzon Imrefi. Et Ratzon, que la tfila, les mots que j'ai dit dans la tfila. Et Gion Libi. C'est quoi le Gion Libi? La kavana que j'ai eue dans la tfila, elle soit acceptée devant toi. C'est honteux de dire ce verset-là si un homme il n'a pas eu la kavana ken. Il y en a un. Il écrivait pendant la Hamida. On le voyait écrire. Pendant la Hamida, il écrivait. On lui disait, après la Hamida, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit d'écrire des chidushim pendant la Hamida. Il écrivait. Comment il croyait qu'il s'écrivait des chidushim? Non, j'écris pas des chidushim. Moi, j'oublie tout. J'oublie. Et quand il y a la Hamida, alors je me rappelle de tout. Je me rappelle qu'un tel il me doit des sous. Je me rappelle que ça. Je me rappelle que la banque. Je me rappelle il voyage dans tout le monde entier. Il va en Amérique. Il va en Angleterre. Il a tout fait pendant la Hamida. Et Baruch Hashem, après, alors comment un homme il fait une tfila comme ça, à la fin il dit Yule Ratzon Imrefi, Veyon Libi Lefanecha, que ma kavana aussi elle soit acceptée devant toi. Et on n'a pas de kavana dans la tfila. Comment on dit ça? La réponse elle est que même quand on dit ça, on n'a pas de kavana. Quand on dit Yule Ratzon, on n'a pas de kavana. Donc c'est pas grave. Aval Behemet, celui qui. C'est honteux de dire une phrase pareille à la fin de la tfila alors qu'on a eu zéro kavana presque. Des fois, on commence la Mida, on est arrivé déjà. Un voyage, on décolle. On se rend compte qu'on n'a pas eu le cavalier pour la photo. À la fin, il n'a pas déposé, on n'a pas le choix. C'est takana de le dire. Ken, aval, si un homme il a au moins un petit pincement au cœur, au moins une déjà, mais si au moins il ressent la honte de dire ce verset-là alors qu'il n'a pas eu de kavana, déjà c'est déjà bien. Au moins là, il a eu le kavana. Donc, puisque les sages, c'est eux qui ont instauré de dire Hashem Sfatay et Yule Ratzon Imrefi. Ken, je sais plus où on en est. Et là, Tam, Kevan de Takino Rabbanan le Memar Hashem Sfatay, puisque c'est les Chachamim qui ont instauré de dire Hashem Sfatay, Ketfila Arichta Damia. C'est comme le prolongement de la Tfila. C'est comme si que la Tfila elle commence à Hashem Sfatay. Donc quand je dis Goal Israël Hashem Sfatay, je joins la Tfila à la Geoula. Achanami, ici aussi pareil, le même principe. Puisque les sages ont instauré de dire Ashkivenu, que Geoula Richta Damia, c'est comme le prolongement de Gaal Israël, de la Geoula, et donc je joins la Geoula à la Tfila. Alors pourquoi Rav, on institue le Kaddish pour Mincha et Arvit? Il y a un Kaddish qui vient faire une sorte de sec entre guillemets entre les deux. Dans Shacharit, non, mais dans Mincha et Arvit, oui. Alors pourquoi il y a ça? Dans Mincha, il n'y a pas déjà Geoula les Tfila. Il n'y a pas de Geoula dans Mincha. Non. Hashem Non. Arvit, pourquoi ils ont instauré le Kaddish avant? Bonne question. Trop de devoirs, moi, ici. C'est une bonne question.
Donc quoi, il y a des explications simples au Kaddish. Pourquoi on fait 4 Kaddish? Oui, d'après le Pshat aussi, il faut expliquer pourquoi le Kaddish. C'est vrai que le quart du Kaddish, c'est d'après la Kabbalah. Ok. Pourquoi il y a des Kaddishim là, il n'y a pas des Kaddishim là, le matin, pourquoi après Odou, avant ça, avant ça. C'est des mondes, non, le C'est matin. dans les Olamot. Ok. Entre les Olamot, on fait un Kaddish. Pourquoi ils ont instauré un Kaddish? Bonne question. C'est quoi la question d'avant? Ah, le Yachid et Tfila, Limoud, c'est bon. Amar, ne croyez pas que je vais jamais répondre à vos questions. Non, parce qu'il a dû faire Youch, moi je crois que j'ai oublié. Tous les jours, le problème c'est que je m'en rappelle que en route. Je me rappelle que pendant la Mida. C'est ça le problème. Le problème c'est que je me rappelle en chemin. Là, encore aujourd'hui, je roulais et je me rappelais, ah mince, il fallait que je vérifie ça. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Kol haomer tehillah le David bechol yom, tout celui qui dit tehillah le David, c'est quoi tehillah le David? Ashrei vetecha, 3 fois par jour. Muftach lo shu ben ha'olam haba. Incroyable. Okay? Il est garanti d'aller en olam haba. Ça veut dire quoi celui qui dit? Celui qui est mechaven. Celui qui est mechaven. Ashrei vetecha, odialu chasela, et tout ce qui est écrit là-bas. Combien de paroles incroyables, de shvachim incroyables il y a pour Boré Olam. Dès que celui qui dit ça 3 fois par jour, il va avoir la même, pourquoi pas? Même si je le dis 3 fois d'affilée. Je ne le dis pas dans le cadre. Non, Shalosh Pa'amim, c'est les 3 fois où ils les ont instaurés, pas que tu les fais C'est tout pas que je seul. le dise 3 fois. Ken, il y a Rabbi Akiva Igan. Top. Maïta'ama. Quelle est la raison? Pourquoi Bémet, ce Ashrei-là, il est tellement important? Ilima mishum dat ya be alef bet, parce qu'il y a le alef bet. Quoi, alef bet, c'est une raison d'aller en lama bas. Il n'y a pas le nous. Après, il y a deux. Nachon, Que je l'ai entendu. Moi aussi. il n'y a pas le nun. Ilima mishum dit ya be alef bet, parce que il y a le alef bet. Le alef bet, c'est toutes les lettres de la Torah, et toutes les lettres de la Torah, combien sont de shot ces lettres de la Torah? Alors c'est pour ça que c'est une mahala tellement grande qu'on a droit au lama bas. Nema. Alors on n'a qu'à dire Ashrei temimei derech. C'est le Teilim Kuf Yutet, le long Teilim, où il y a les premières lettres à chaque fois. Beatia Betmania Alpin, qui est écrit de 8 façons. Ça veut dire que chaque pasouk, Aleph, il y a 8 psukim, Bet, il y a 8 psukim, Gimel, etc. etc. Okay? Donc il y a encore plus de Aleph Bet là-bas. Il y a 8 fois le Aleph Bet. 8 fois 22. Dans le Ashrei, il y a même pas 22, il y a 21. De Aleph à Tav sans le Nun, 21 lettres. Dans Ashrei temimei derech, il y a 8 fois tout le Aleph Bet. Ela mishum deitbe poteach et yadecha. Si tu dis que la raison c'est quoi? Parce qu'il y a écrit poteach et yadecha, que ce verset là il est extrêmement important à tel point qu'il y a écrit que celui qui l'a pas dit, il faut qu'il répète. Faut pas qu'il continue. Il a dit poteach, pas qu'il l'a pas dit. Il a dit mais il n'a pas eu la kavana. Il a dit poteach et yadecha mazmon echachatan. Il a dit rapidement. Puis comme dans l'Illouya, il se rappelle qu'il n'a pas été mechaven en poteach, il faut qu'il reprenne poteach et yadecha. Qu'il redise. Tellement c'est important. Là, il redescend tout le chauffard. Si tu dis que c'est par rapport à ce verset que le Ashrei il est tellement important, Nema Halel Agadol, il a qu'à dire le Halel Agadol, c'est quoi le Halel Agadol? Le Halel. C'est, non, Halel Agadol, c'est le Teilim où il y a écrit Kilalam Chazdo, Kilalam Chazdo, Kilalam Chazdo. Etc. Tout ce qu'on dit le soir de Pessah et on dit Shabbat, c'est le dernier qu'on dit avant Baruch Shama. Nema Halel Agadol, dis le Agadol, dit B, il y a écrit là-bas Noten lechem lechol basar, Kilalam Chazdo. Noten lechem lechol basar. Tu me dis, parce que dans Ashrei et Poteach et Yadecha, c'est ça qui fait son importance. Halel Agadol aussi, il y a écrit Noten lechem lechol basar. Alors on cherche, si tu me dis que c'est Aleph Bet la raison, dis-moi le Kuf Yutet. C'est la réponse, quand la cavote. Ela mishum neit betarte. Elle a la raison, c'est parce qu'il y a les deux. Il y a et Poteach et Yadecha et le Aleph Bet. Amar Rabbi Yochanan. C'est pas la réponse du nous alors là-bas. Oh, C'est pas le nous. Pourquoi il y a pas attends. C'est pas sûr. Amar Rabbi Yochanan. Mipnema lo neemar nun be'ashrei. Aïe, aïe, aïe.
c'est la Girsa de Moshe. C'est malheureux qu'on a besoin de voir ça dans la Gemara hein, pour savoir qu'il n'y a pas le Nun dans Ashrei. Il a dit, hier j'ai entendu ça. Et avant, on a... C'est vrai que j'avais jamais remarqué. On Ouais, va c'est aller, important. il faut parce que ça- réfléchir, faut voir en, tout. en 2 jours, tu l'as entendu 2 fois. Ça veut dire qu'il y a un- מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. Parce qu'il y a la chute de שונאי Israël. Dans les mots, ça veut dire les ennemis d'Israël, mais on parle toujours d'Israël eux-mêmes. On ne veut pas dire Israël eux-mêmes, on dit les ennemis d'Israël. Oui. Nun, c'est Nifila. Nun, c'est la chute. On ne veut pas qu'il y ait de, on veut pas de chute. Ah, tu vas me dire Nun, c'est Nifla, Ouais, non, et même c'est tous les autres magnifique. lettres, on c'est- peut dire des mauvais mots aussi. Non, c'est vrai. Il y a un secret là-dedans, c'est pas possible que ce soit ça la Vadaï, réponse. vadaï, vadaï. Non, qu'est-ce qu'il dit ici Il est dans le seul. Non, mais c'est sûr, pourquoi à Nephila? Tu peux pas me trouver un mot de négatif avec tout le alphabet? J'aurais une réponse à te donner, mais c'est trop. Amenez-moi le Tikkun Zohar. On a fait chemin, je pourrais, mais bon. On n'a pas suffisamment de matériel. La photocopieuse n'avait pas assez. Il faut que tu comprennes de l'araméen. Oh, Marcha, il dit quelque chose sur ça. Ah, voilà un petit marche. Je devrais peut-être voir le Marcha avant de venir. J'ai pas le temps. Pour les mieux comme moi, Rav, c'est quoi exactement le marché qui La camarade de Léa. Hein? Quand vous dites que le marché a donné quelque chose, vous êtes en train de tourner les pages là. Comment ça se passe? C'est-à-dire quoi en fait? Le marché il écrit, ou vous voyez par exemple par rapport à ça qu'il y avait le marché qui va dire quelque chose là-dessus. Marcha, hein, il explique en général toutes les agadotes, toutes les histoires qu'il y a dans la Gemara. Il est composé en 2 parties. Ridouché, tu ouvres le Marcha, tu vois il y a écrit un côté Ridouché à l'achot et un côté agadot. Oui. Il y a des grosses lettres, il y a des petites lettres. Les grosses lettres, il y a des grosses lettres, il y a des petites lettres. Les grosses lettres, c'est le. Au début, le Marcha, il a écrit 2 livres. Un qui est Pirouche des dynimes du chasse, il est Mefaresh, Kamara, Rachid Tosfot, des choses très compliquées. Et il a écrit un autre livre qui là-bas il est Mefaresh, toutes les agadotes du chasse. Oui. Après, tout ça c'est lui-même qui a écrit. Que après, quand il a écrit les 2 livres, il a dit c'est honteux de séparer ça en 2. Les agadotes, c'est aussi, ça fait partie du Talmud du chasse. C'est en quelle année ça, le Maracha? Marchas, il y a à peu près 400 ans. Ah, c'est récent quoi. Oui, plus ou moins. Et il a dit, c'est pas bien, il faut mélanger les 2. Donc après, il a pris son livre, il a mélangé les 2 livres en petites lettres. C'est tout ce qui correspond au Agadot du chasse. Et en grandes lettres, c'est tout ce qui correspond au Gemara, Chitosfot, au Dinim, choses compliquées. Là, comment vous avez vu que le marché disait quelque chose? C'est presque sûr. Tout ce qui n'est pas très clair en... C'est pas écrit quelque part ici. Non, c'est pas écrit. Tout ce qui n'est pas clair dans le... Voilà. L'on aimera nun bashre. רוצה לומר, מה שחסרה הנון הוא רמז כאילו הנפילה חסרה ואין הגמורה אלא שתחזור לקום. יופי, le marchand il répond à notre question. C'est pas parce que le nun veut dire nefila qu'on l'a pas mis. Que tu viens de demander dans ce cas-là, dans toutes les lettres, je peux trouver un mauvais mot, il ne le met pas. Non. C'est pour faire allusion au fait que la nefila, le nun c'est aussi nefila, au fait que la nefila de Am Israël, elle n'est pas entière. Donc je l'enlève. Le nun représente la nefila aussi. Oui. Maintenant, je veux te faire allusion dans le Teilim que la nefila de Am Israël, elle n'est pas totale. Ils vont se relever à Am Israël. Okay? Donc c'est pour ça que je t'enlève le nun. Ok. C'est bien. C'est où qu'on voit ça? Comment ça s'appelle? Marcha, regarde, avant ça, avant. Encore avant. Mais ça, non. Voilà, tu y es. Ça? Ouais. Tout ce qui change de ce. Maintenant, tu ouvres en haut, tu vois Tout ce Daf, qui est plus comme ça, Dalet, dans ce modèle-là, Amoudbet. qui est en 2 C'est colonnes. Rachid. C'est ça. Ah là là. On peut pas apprendre. Je cherche des trucs sur Rachid. Non, mais j'ai appris, mais je me rappelle plus des trucs. Faut se remettre, comme ça, cher. Oui, il a pas fait ça à l'école du coup. C'est non, mais les trucs. Il a pas fait ça à l'école publique. C'est marrant parce que mon grand-père, lui, il écrivait que en Rachid. Marocain. Il écrit que en Ça s'appelle Ktav Khatsi Kulmous. C'est pas un Ktav de Rachid, ça ressemble. Ah. Ça s'appelle Ktav Khatsi Kulmous. C'est qui ton grand-père? Hein? Il écrivait des Ktav de Torah ou des Non, Ktav? non, du tout. Ah, des lettres normales. Non, non, non.
C'est pas un chacham. Si, c'est un chacham. T'as des écrits? Non, non mais il est là, il est encore vivant. Ah d'accord, il est encore vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, il écrit comme ça? Ah, ça y est, là, il est fatigué. Il est fatigué. שיחיה ימים טובים ו-120. כן. Donc on a dit, מפני מה אמרה לא נאמר נו באשרי מפני שיש מפת אנשי ישראל. Il y a la chute des ennemis d'Israël. הכוונה ישראל même. דכתיב, comme il est écrit, nafela lo tosif kum betulat Israël. Voilà. Il y a le verset où il y a écrit, ça rejoint ce qu'il dit le marchand. Dans le verset, il y a écrit nafla, elle est tombée. Lo tosif kum, elle se relèvera plus. Chas v'shalom, betulat Israël, Israël la vierge. Ça veut dire la propreté de Am Israël. Dans le verset, c'est écrit, elle se relèvera plus. Chas v'shalom. C'est grave. À cause de ce verset-là. Ça aurait été ce verset qu'on aurait mis dans Ashrei si on avait rentré la lettre nous. Non, parce que dans le Ashrei, on met que des Jvachim à Dieu. Donc ça ne correspond pas au contexte du Ashrei. Mais puisque ce verset qui correspond à la lettre Nun, Nafla, il nous insinue qu'Am Israël il est tombé, il ne se relèvera plus, qu'est-ce qu'on fait nous? On enlève Ashrei, le Nun, pour montrer que ce n'est pas une chute totale. Chas v'shalom. Toda rabba. Bema'arva metartzela achi. En Ma'arva, c'est-à-dire en Israël, metartzela achi, on explique ce verset de cette façon-là. Parce que ce verset, il est très dur. Nafna lotosif kum, chas v'shalom. Am Israël est tombé, jamais il se relèvera. Alors comme ça, on explique le verset. Nafla, c'est quoi le verset? Nafla, elle est tombée. Velotosif linpol od, elle ne tombera plus. Ça, c'est lotosif. C'est comme si je mets une virgule. Nafla, elle est tombée. Lotosif, ça veut dire quoi lotosif? Elle continuera pas à tomber. Kum betulat Israël. Pas lotosif kum, elle ne pourra plus se relever, mais elle ne tombera plus. Ensuite, kum betulat Israël, lève-toi à Israël. À une virgule près. Hein. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afilo achi, quand bien même que David Amelech, il a enlevé le nun du Ashrei, Chazar David vesamchan beruach hakodesh, quand même David il a remis le nun quelque part dans le Ashrei beruach hakodesh, le nun qui fait allusion à la Nefila, dans le pasuk, Sheneemar somech Adonai lechol hanofelim. Il a fait allusion à cette Nefila là, à ce nun. Amar, il doit être très tard là, non? Bah, c'est pas grave, on termine. Le temps qu'ils arrivent les autres, peut-être. Quels autres? On va chercher quoi? Alors on s'arrête là ou on termine? On termine le morceau ou on s'arrête? Amar Rabbi Elazar bar Ravina, Gadol ma sheneemar b'Michaël, yoter mima sheneemar b'Gavriel. C'est plus grand ce qui est écrit dans Michaël que concernant ce qui est écrit pour Gavriel. Deilo Michaël k'tiv, concernant Michaël, il est écrit dans le verset. Vayaof elai echad mina serafim. C'est envolé vers moi, un des séraphim, c'est des malachim. Donc, ça, c'est qui? Michaël. Veilo gabe Gavriel k'tiv, concernant Gavriel, il est écrit Vaish Gavriel asher ra'iti bechazon, l'homme Gavriel que j'ai vu dans le rêve, betrilat, au début de la nuit, mu'af be'ya'af. Il volait. Ça veut dire que Gavriel, pour arriver quelque part, il doit faire 2 coups d'aile, et Michaël, en un coup d'aile, il venait. Michaël a écrit une fois Vayaof, il a volé, machma un coup d'aile, et Gavriel, il a écrit 2. Pourquoi? C'est quoi la différence? Michaël c'est Rachamim, Gavriel c'est Din. Le Din, Akadosh Baruch Hu, il le retient. Pour que le Din il sorte, Mi'akor el Poal, oui, alors il faut 2 enjambées, 2 coups d'aile, c'est plus long. Mais pour le Rachamim, c'est en un coup. Majmashma de'ai echad Michaël, ou d'où tu insinues que ce echad qui est écrit dans le verset c'est Michaël? Parce que dans le verset il n'y a pas écrit que c'est Michaël. Il y a écrit Vayaof elai echad mina serafim, un des anges. Qui t'a dit que c'est Michaël? Amar Rabbi Yochanan, atia echad echad. On apprend ça de echad echad. Comment s'appelle ce principe? Echad echad, quand il y a 2 fois le même mot quelque part, on a dit ça plusieurs fois, je redis, ça s'appelle Gzera Shava. Gzera Shava. Quand j'ai un mot dans la Torah et le même mot ailleurs dans la Torah, oui, comme ici il y a Echad dans le verset qu'on vient de voir et Echad dans le verset qu'on va voir, il y a Echad, Echad, je déduis de l'un de l'autre, ça s'appelle Gzera Shava. Ktivacha, il est écrit ici, Vayaof elai min Echad min Serafim. Et ça envolé vers moi un des anges. Donc il y a écrit le mot Echad. Et Ktivatam, il est écrit ailleurs, Veine Michaël Echad
Hasarim Arishonim, Bal Ozreni, un des premiers ministres qui vient m'aider, qui vient à mon aide. Donc là-bas, il y a écrit le mot Echad, et c'est écrit explicite que c'est Michael. Donc ici, il y a écrit le mot Echad, même si ce n'est pas écrit c'est Michael, on le déduit de là-bas. Tana, on enseigne dans la Braïta. Michael Be'achat. Michael, en un vol, il arrive faire la shlichut qu'il a à faire. Gavriel Bishtaim. Eliyahu Anavi Be'arba. Eliyahu aussi, il était din, il était takif. Malach Hamavet Bishmone, il a besoin de 8 coups d'envol pour faire sa shlichut. Bishat Magefa Chaz V'Shalom Be'achat. Quand il y a Chaz V'Shalom l'épidémie, ça veut dire la Gzera, en un coup d'envol, il est. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à ce. Il faut finir avec une bonne chose là. C'est qui le plus fort, c'est qui le plus haut Non, il vient nous apprendre ce que j'ai dit. Que quand Akadosh Baruch Hu, il veut faire sortir dans son monde le din, alors il le fait en plusieurs étapes. Sauf quand Chaz V'Shalom, c'est dur, et la Gzera elle est sortie, comme dans la Shoah, et des tzadikim sont partis. Alors ça, Akadosh Baruch Hu, il fait tout partir d'un coup. Akadosh Baruch Hu nous donne la longue vie, la simpa, la tmija et la tchouva shlema. Amen. Amen.